Bien, bonjour. Dans le cadre de ces Agora Live Supply Chain, nous allons traiter pendant cette keynote d'un sujet important qui est donc la conception et le démarrage d'un nouvel entrepôt et les conséquences qu'il faut avoir, l'anticipation et comment faire bien du premier coup. Donc pour m'aider dans cette présentation, Bertrand Grimm qui est donc directeur associé chez Valtus. Merci Bertrand. Et alors nous avons en live mais un peu en décalé Benoît Pontier qui est donc un manager de transition et qui va nous expliquer un petit peu sa mission en tant que manager de transition. Benoît a une longue expérience dans la logistique industrielle, la logistique de distribution, et il accompagne plusieurs clients. Il a déjà accompagné plusieurs clients dans des projets importants en matière de logistique et il nous en parlera davantage. Bertrand, l'accompagnement d'un client en matière de projet logistique, quel est l'intérêt pour lui? Quel est l'enjeu de faire appel à un manager de transition dans un projet logistique? Alors effectivement, ce type de projet, c'est une bonne illustration des cas d'emploi d'une mission de transition. Donc ça peut être pour des questions de bande passante, parce que l'entreprise n'a pas les ressources pour gérer le projet en termes de volume de travail, de nombre de bras. Ça peut être également sur des sujets de compétences techniques pointues. Si l'entreprise veut par exemple en profiter pour changer de technologie, de stockage, de RP ou de système de gestion de stock. Et donc le manager va apporter, en plus de ses bras, il va apporter une compétence, une expertise technique. Alors, on va le retrouver dans des cas, je pense, peut-être déménagement d'entrepôts, de déménagement de sites logistiques, mais également probablement dans les créations de nouveaux sites. Comment le vit le management actuel? Il le vit bien? Ça peut être perçu comme une forme de concurrence interne? Alors évidemment, ça c'est un enjeu extrêmement important et nous on est hyper sensible à ça. On est un métier de RH, beaucoup. Donc d'ailleurs, ça fait partie des questions qu'on pose aux clients. Et dans quel contexte le manager va arriver? Est-ce qu'il va être bien reçu, bien accueilli? Quelle est la communication? Et ce qu'on aime bien faire, par exemple, c'est se caler avec l'opérationnel qui est en charge de la logistique, soit pour le remplacer sur ses tâches opérationnelles, et lui, il prend le projet, soit si pour diverses raisons, il ne peut pas prendre le projet, à ce moment-là, on prend le projet et lui garde la gestion de l'opérationnel. Bon, je simplifie, il peut y avoir des configurations un peu plus fines, quoi. On est plus dans une optique de binôme à la limite ou d'accompagnement. Exactement, c'est exactement ça. Il n'est pas tout seul, isolé dans son coin, il fait quand même partie d'une équipe globale. On va demander à Benoît, qui a travaillé sur plusieurs projets justement de management de transition, comment vous vous situez? Quelle est votre place? Quel est votre rôle? Donc le rôle du manager, c'est vraiment de prendre une problématique, de pouvoir échafauder un plan d'action, des solutions, et surtout de les mettre en œuvre, en embarquant les équipes de l'entreprise. Alors, c'est dans quel cas de configuration? Là, on a pris l'exemple d'un nouvel entrepôt. Vous intervenez dès l'amont, dès la conception de l'entrepôt, vous accompagnez la construction, vous accompagnez l'informatique, vous accompagnez les équipes, vous recrutez les nouvelles équipes. Quel est un petit peu le cadre de votre mission, le champ de votre mission? Le champ peut être complet, de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Ou bien on peut arriver au moment où il s'agit d'organiser les flux, d'implémenter les produits dans les entrepôts, recruter les personnes, mettre en activité. Le champ est là. Alors, je suppose que vous êtes dans des structures où il y a déjà un directeur supply chain ou un directeur logistique. Comment se passe le tandem avec lui? Alors, ce qui est important, c'est vraiment qu'on ait un bon feeling entre nous. Et donc, ça nécessite par une première étape d'explication ce qu'est le rôle du manager de transition. Le manager de transition n'est pas là pour prendre la place, il est là pour accompagner, aider l'entreprise et les organisations, et les hommes. Donc, dans les hommes, il y a également les technologies de la chaîne. Bertrand, je suppose qu'il y a une mission RH importante, évidemment, puisque en plus en logistique, vous le savez, on va être dans des équipes qui sont importantes, préparateurs de commandes, caristes, etc. Comment on arrive à trouver le bon profil du manager? Alors ça justement, ça c'est vraiment notre métier. Donc la première chose, ça commence par bien comprendre le besoin, donc passer du temps avec les clients, connaître les clients, interroger si possible à la fois le patron opérationnel du service logistique, mais également le DRH, qui peut donner des éléments de contexte managériaux un peu différents.
Et puis après, on va faire un casting très spécifique en termes de... Et ça, c'est vraiment l'essence du management de transition et des sociétés comme nous, c'est de trouver le manager qui, d'un point de vue savoir-être et savoir-faire, va être parfaitement adapté à la mission. Alors, Benoît, je suppose que dans vos nombreuses missions, il y a une dimension importante en logistique, c'est que vous êtes tenu de continuer à satisfaire les clients. Et c'est pas facile dans un projet ou un projet de construction, de restructuration ou de déménagement, de continuer à assurer un service logistique avec un taux de service proche de 100%. Oui, alors, tout est question de préparation et d'organisation. Donc, on va mettre en place, pour faire face à ces potentielles baisses de d'autres services, on va mettre en place des stratégies. Ça peut être mettre en place un stock de contingence, ça peut être bien organiser le démarrage d'une activité, le transfert. Par exemple, si on peut commencer par transférer les produits qui sont à faible rotation pour sécuriser effectivement tous les flux et l'organisation nouvelle qu'on a mise en place. Donc ça se prépare, c'est une évaluation du risque et en face d'un risque, on va mettre en place des moyens de le contrecarrer. L'émission dure combien de temps à peu près ? Écoutez, c'est en tout cas pour mon expérience, depuis 8 ans que je fais ce métier, c'est entre 6 mois et 1 an et demi, suivant l'ampleur de la mission. Alors, il faut être un peu couteau suisse pour faire ce métier, c'est-à-dire à la fois avoir une compétence très forte sur les différentes strates, informatique, technique, mais également sur les différents métiers, puisque vous changez de métier ou de secteur d'activité tous les 6 mois à peu près. Alors, oui, c'est vrai que l'agilité, c'est une des qualités que le manager de transition doit avoir, et c'est une qualité essentielle. Et après aussi un esprit d'analyse pour identifier les problématiques clients, des outils d'analyse et de résolution de problèmes, bien évidemment. Et après, il y a cette dimension management qui est importante parce qu'il faut mobiliser les équipes, être capable de faire en sorte qu'elles soient toutes prêtes à accompagner le changement, accompagner les nouveaux projets. Et donc cette dimension humaine et management, elle est importante, et elle est importante en logistique particulièrement parce qu'on peut être amené à encadrer des équipes importantes. Avec l'obligation pour vous de vous adapter à des nouveaux outils et des nouveaux process en permanence, puisque les systèmes informatiques changent d'une entreprise à l'autre et les process changent d'une entreprise à l'autre. Bien sûr, vous avez parfaitement raison, mais néanmoins, quand on parle par exemple d'un logiciel, un WMS qui va gérer un entrepôt, les logiciels, d'un logiciel à un autre, on a des interfaces utilisateurs qui peuvent être différentes, une logique, par exemple pour réceptionner des produits qui est un peu différente, mais néanmoins les logiciels ont les mêmes fonctions, ont globalement les mêmes besoins de données d'entrée, ils vont fournir les mêmes services. Et donc, on n'a pas besoin d'être un spécialiste de tel ou tel logiciel. Par contre, on a besoin d'avoir une parfaite connaissance de ce qu'on attend d'un logiciel de gestion d'entrepôt. Alors Bertrand, ça veut dire qu'effectivement, vos managers de transition, ils sont polyvalents, donc ils sont à la fois un problème de formation, de capacité, ils se remettent en cause, mais ils apportent peut-être à vos clients un benchmarking extrêmement précieux. Oui, alors il y a plein d'éléments dans votre question, mais c'est vrai qu'on aime bien expliquer aux clients que c'est intéressant de profiter d'une mission de transition pour aller chercher quelqu'un qui n'est pas un clone. C'est-à-dire d'aller chercher un manager qui va apporter quelque chose d'un peu transversal, d'un autre secteur, d'un autre environnement. Voilà. Là, par exemple, on va commencer une mission dans le domaine du luxe avec un manager qui était plutôt un industriel, mais il va mettre dans le luxe un apport industriel particulier. Donc voilà, c'est le genre de choses dans fertilisation croisée qu'on aime bien faire. Voilà. Vous travaillez également beaucoup sur des projets industriels. La logistique, ça représente une part croissante de votre activité ou... Oui, vous voyez bien l'explosion des entrepôts, la construction des entrepôts, avec le e-commerce qui fait un peu multiplier les surfaces. Donc il y a effectivement beaucoup de projets de cette nature. Ouais. Très bien. Merci. Benoît, la retraite, a priori, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu, puisqu'il y a évidemment beaucoup de projets qui vont venir. Merci.
Merci à vous C'est deux. vrai. Merci Benoît. Bon courage, puisque je suppose que vous parcourez la France et l'étranger régulièrement dans vos différentes activités. Ben oui, tout à fait. Effectivement, une autre qualité du manager de transition, c'est d'être mobile, d'être au service des entreprises et des clients. Et donc, ça nécessite de régulièrement de quitter son confort habituel de son domicile pour aller partout en France ou en Europe. Merci, bon courage à vous. Merci Bertrand. À bientôt. Merci Benoît.